Bienvenue dans Chronique d'un ventre qui ne voulait plus vivre parmi les autruches. Confession d'enfant d'addict par Charles Thiou. Chronique. Ça n'en finira donc jamais. Je veux pas qu'elle meure, mamie. Je veux pas qu'elle meure, moi. Mon ventre se serre et je sens une larme couler le long de ma joue. À travers ce cri du cœur, j'entends la tristesse de ma fille. Et surtout, je perçois sa colère. Elle me fait l'effet d'une gifle meurtrière. Clouée sur ma chaise, je me sens plus démunie que je ne l'ai jamais été. Cela fait maintenant plus d'un mois que ma mère a eu son grave accident domestique. À mon retour de Paris, j'étais tellement assaillie par mon propre mal-être, happée dans ma peau d'enfant, hantée par la glu collante et noire, que j'ai basculé en mode économie d'énergie, pour limiter la casse, parvenir à continuer à faire face au quotidien. J'ai fait de mon mieux pour me protéger. Alors chaque soir, avec mon mari, on ne parlait que de ça. Ma mère et la situation critique dans laquelle elle nous précipite, nous ses proches. Un sujet intarissable, synonyme de chaos pour mon ventre. J'avais besoin d'échapper à ce sentiment de solitude empoisonnante. Alors j'enchaînais les coups de téléphone aux amis, les messages vocaux pour raconter, partager, faire sortir de moi l'inacceptable, l'injuste et l'indigeste. Je me suis autorisée à être moi-même, crue et authentique. Sans penser un seul instant qu'à quelques mètres de là dans sa chambre, une petite fille de 9 ans écoutait chacun de mes mots. Elena, pudique et pleine d'empathie, elle est capable de se contenir pour éviter de risquer de blesser ceux qu'elle aime. Mais son corps parle pour elle quand quelque chose ne va pas. Et j'avais perçu ces moments de figement, ces quelques secondes d'apnée, l'expression lointaine de son regard. Plus d'une fois, je l'ai invitée à me parler, à exprimer ses émotions, ses ressentis au regard de la situation de sa mamie. « Ça va, maman, j'ai pas besoin d'en parler pour le moment. » La même réponse à chacune de mes tentatives. Déjà quand elle était dans mon ventre, je lui parlais de la maladie de sa mamie et du frein qu'elle générerait probablement sur leur relation. Avec Benjamin, dès sa naissance, on a fait de notre mieux pour la protéger de ma systémie familiale toxique, tout en lui permettant de tisser du lien avec ma mère. À 4-5 ans déjà, Elena pouvait dire assez naturellement que sa mamie avait la maladie de l'alcool. Il ne semblait pas y avoir de gêne, de zone d'ombre, encore moins de tabou concernant ce sujet. Et lorsqu'elle croisait la route de Mr. Hyde, moi, juste après, je posais des mots sur le comportement de ma mère ivre pour atténuer les effets de sa glu collante et noire sur mon enfant, pour lui éviter les travers par lesquels j'étais passée à son âge. Et puis l'amour a fait le reste. La force du lien de notre lignée féminine. Elena adore sa mamie, et la réciproque est tout aussi vraie. Ça a longtemps été pour moi une source de fierté de constater leur si jolie relation. Un peu comme une précieuse victoire personnelle. Oui, mais voilà. Aujourd'hui, j'ai la douloureuse impression de m'être tiré une balle dans le pied. Car Elena n'a pas conscience de la lourdeur de mon propre vécu, de l'ambivalence que j'éprouve vis-à-vis de ma mère malade alcoolique. Elle ne comprend pas ma posture, pourquoi je n'ai pas manifesté le moindre soulagement quand les médecins ont réussi à soigner son cerveau après sa chute. Pourquoi, depuis, je filtre ses appels. Un soir, j'ai surpris ma fille en train de regarder tout un tas de cartes postales qu'elle avait étalées sur le sol de sa chambre. « Regarde, c'est les cartes que mamie m'a envoyées. Je les ai toutes conservées. Il y a celles quand elle était en vacances avec papy, celles pour mes anniversaires, pour mes fêtes. C'était bien avant, maman, hein? C'est des bons souvenirs. Je sens que j'ai besoin d'y penser en ce moment. » Pauvre petite mère, je me suis dit. Je l'ai sentie si vulnérable et désemparée. Ce que l'on vit est d'une telle violence. C'est déjà si éprouvant pour moi, alors qu'est-ce que ça doit être pour elle? Je n'ai pas fourni à ma fille les outils pour faire face à ça. Non, j'ai passé les 10 dernières années à tenter d'arrondir les angles, d'apporter le maximum de coton et de moelleux pour que sa relation avec ma mère puisse exister et s'épanouir. Et résultat, Elena a tellement à perdre maintenant. Qu'est-ce qu'elle va garder de tout ça? Comment moi, sa maman, je peux l'accompagner à traverser cette épreuve main dans la main? Moi qui pensais être parvenue à briser la chaîne de notre systémie familiale toxique,
J'étais tellement soulagée d'avoir libéré mes enfants de ce fardeau transgénérationnel, en élevant ma voix, en renversant le tabou et en clouant le bec à la politique de l'autruche. Aujourd'hui, quand Helena me regarde, j'ai parfois l'impression de capter dans ses yeux l'expression du jugement, la froideur de la sévérité. Et je sens poindre petit à petit une forme de distance s'installer entre nous deux. Parce que, lorsque moi je tente de sauver ma peau, eh bien ce que mon enfant perçoit, ce que mon enfant comprend, c'est que j'abandonne sa mamie. Et maintenant, je fais quoi, moi, avec ça ? Fin de la chronique.